Nous voici à l'édition 2024 du festival, le Brass Festival de Surgères. Et si les conditions sont favorables, si tout se passe bien, c'est grâce à vous, les agents de sécurité. Mariam, bonsoir. Bonsoir. Tu es pour la boîte de sécurité Teranga Security. Alors, un événement comme ça demande combien de temps de préparation en avance? Ça demande beaucoup de temps de préparation. Au fait, quasiment, on sait 1 an à l'avance parce que c'est des contrats qui sont généralement reconduits. Et donc, du coup, 1 an à l'avance, on a le temps vraiment de mettre en place, de faire appel aux agents, au nombre d'agents qu'il faut et de pouvoir vraiment avoir le nombre nécessaire d'agents pour assurer l'événement. Justement, le nombre nécessaire d'agents qu'il faut pour assurer un tel événement, vous êtes au nombre de combien, vous, sur ce site? En fait, tout dépend du nombre de personnes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de sécurité. Il y a de la sécurité, ceux qui vont être en avant-scène pour protéger l'avant-scène de telle sorte que la foule n'envahisse pas le podium. Il y a la sécurité ce qu'on appelle le SIAC. Ça, c'est la sécurité incendie. Eux, ils vont plutôt être auprès de la population, auprès des personnes qui viennent pour assurer leur sécurité, c'est-à-dire que c'est ceux qui vont faire le premier secourisme bien avant que le pompier n'arrive, c'est eux qui vont faire les premiers gestes. Et après, vous avez la palpation, vous avez le reste, au fait, la protection du site. Donc, ça demande beaucoup d'agents. Et des fois, en fonction du nombre, ça peut aller de 50 à 100, voire plus. Tout dépend, au fait, du nombre de personnes. Hier soir, on a vu, c'était complet. On était au maximum de la capacité de spectateurs sur ce festival. Sur un festival comme ça, qu'on a beaucoup de monde qui sont devant la scène pour voir un artiste, qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer? Le plus compliqué à gérer, c'est aussi souvent, par exemple, là, tout dépend en fait des types de personnes qui vont au festival. Nous, on tourne sur beaucoup de festivités dans la région. On a fait les Franco, les Sœurs Jumelles, Stéroparc, ainsi de suite, parce qu'on a eu à se croiser là. En fait, tout dépend de la génération. En fait. Plus la génération est jeune, plus on va être très sollicité en matière de secourisme. Plus la génération est un peu vieillissante, où là, ça va être un peu plus calme. Et tout dépend aussi du type de musique. Vous allez avoir, par exemple, du techno, vous allez avoir le festival de Blues Fashion. Franco, quand on a eu la soirée rap au Francopolis, la sécurité était beaucoup plus sollicitée, voilà, c'est ça. Parce que le style musical s'y prêtait en tout cas. Exactement. Cette année, on est en plan Vigipirate à son paroxysme, au maximum, on est en rouge. Est-ce que ça aussi, ça joue dans vos fonctions d'agent de sécurité sur les festivals? Tout à fait. Ça joue beaucoup parce que on sait qu'aujourd'hui, il y a les JO où il y a du monde aussi. Déjà, ces plans Vigipirate ont été mis en place un petit peu à cause des JO aussi. Donc, nous, de notre côté, même si on est loin de Paris, on doit, en tant qu'agent de sécurité, du moment que le plan Vigipirate a été déclenché, nous sommes obligés d'être très vigilants, en fait, sur la palpation surtout, et aussi sur la sécurité même du site. Les gens le comprennent ça aujourd'hui, les spectateurs qui viennent en festival, que cette sécurité soit plus renforcée. Les gens l'adhèrent ou est-ce que parfois ils ne le comprennent pas? Parfois, pas du tout, les gens ne comprennent pas. Parce que pour eux, ils n'arrivent pas à comprendre que l'année dernière, on leur autorise certaines choses et que cette année, on ne leur autorise pas. Donc, ils ont du mal vraiment à comprendre. Après, des fois, ça passe crème et notre travail aussi consiste quand même à ça, parce que les gens pensent que c'est la brutalité, mais non. 80% de notre métier, c'est tout ce qui va être diplomatie verbale. On va amener la personne à comprendre avec le sourire, tout en expliquant les choses concrètement et leur faire comprendre surtout que nous sommes là pour leur sécurité. Bon, on s'est croisés plusieurs fois cet été. On s'est vu au Francopolis, on s'est vu au Cognac, on s'est vu ici à Surgères. Ouais, Sœurs Jumelles. Sœurs Jumelles aussi, exactement. Stéréoparc aussi également. Tout à fait. Après,
où est-ce que vous allez vous positionner pour assurer la sécurité? Alors, au fait, moi, j'ai atterri dans la sécurité, plus c'était un lien avec un parent qui avait eu un malaise cardiaque. Et donc, du coup, mon objectif dans la sécurité, c'était, à la base, je voulais faire un brevet de sécurisme. Et après, en me renseignant, les gens m'ont fait comprendre que pourquoi pas pourquoi pas faire le diplôme de sécurité, et ça peut servir. Et donc, j'ai passé mon diplôme en sécurité, plus en sécurisme, en SIAP. Donc, je suis SIAP 1. Je compte bientôt faire le SIAP 2. Et mon objectif, au fait, du moment que je suis là pour aider les gens, voilà, ça me passionne, au fait. Je ne fais pas que la sécurité, j'ai d'autres domaines dans lesquels j'exerce, mais c'est une passion pour moi. Et disons qu'au fond de moi, j'ai envie d'aider, au fait. J'ai envie de sécuriser les gens. En tout cas, si ces festivals se déroulent énormément bien et relativement bien, c'est grâce à vous encore une fois. Merci pour ça, parce que vous nous apportez, pour la sécurité que vous nous donnez, pour cette liberté que nous avons nous en tant que professionnels de pouvoir travailler, la sympathie que vous avez, la boîte Teranga Security. Merci beaucoup Mariam, on se retrouvera très bientôt, j'imagine. À très bientôt. J'espère surtout que les gens auront une autre vision de la sécurité. Notre but n'est pas de toujours les blâmer ou d'essayer de leur rendre la vie impossible. Mais notre objectif, c'est d'abord les sécuriser. Dans chaque chose qu'on fait, il y a la sécurité. S'il y a des festivités aujourd'hui et que les gens sont à l'aise, c'est qu'ils se sentent d'abord en sécurité. Et notre travail, c'est aussi ça. C'est les aider à être bien partout où ils sont, dans les centres commerciaux, de se sentir vraiment en sécurité. Voilà. Exactement. Si aujourd'hui le festival s'est déroulé de manière extrêmement fluide, si vous avez passé un événement relativement bien, vous avez apprécié votre moment, c'est grâce aux organisateurs, certes aux artistes aussi, mais c'est avant tout grâce à la sécurité et après aux bénévoles. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent sur tous les festivals qu'on a partagés ensemble. C'est un plaisir. Une excellente fin de soirée pour la suite de ton travail, car tu n'as pas fini. Non. Je te dis un bon courage. Merci. Nous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour d'autres événements à venir. En attendant, on fait un petit récapitulatif de cette édition 2024 du Brass Festival de Surgères.